Le 18e péché parle des ravisseurs. Un ravisseur, c'est donc un escroc. Les synonymes en sont le brigandage, le commerce malhonnête, le détournement de fonds pour un usage personnel, la vente sous pression, les extorsions en tout genre, la fraude, la malhonnêteté, le trafic et le vol. Un extorsionneur, c'est quelqu'un qui soutire de l'argent aux autres en employant la ruse, le mensonge, la fausse représentation ou la tromperie. Ce sont des personnes qui abusent de la crédulité des gens ou de leur ignorance. Ici, on peut penser aux garagistes et à tous ceux qui vendent des services. Les ravisseurs sont des professionnels dans le domaine de l'abus de confiance ou de simples menteurs d'occasion. Peu importe, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Dieu sait combien il y en a aussi de ces pasteurs et évangélistes qui vivent comme des rois sur la terre et qui se sont enrichis sur le dos des membres de leur Église. Ils travaillent à sauver les autres alors qu'ils se perdent eux-mêmes. Lévitique 19:13 dit également ceci: « Tu n'opprimeras point ton prochain. » Ça englobe tout ça, là. « Et tu ne raviras rien par violence. » Que ce soit par violence ou par intelligence, il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire, ce qu'on appelle la malversation. Les hommes d'affaires chrétiens sont hautement à risque. Combien de chrétiens profitent des autres à chaque occasion? Ils sont très très rares, les chrétiens honnêtes. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas mieux que les incroyants sous bien des rapports. Tous ceux qui travaillent dans la vente sont à risque de perdre leur âme également. Tous les vendeurs savent que s'ils mentent, ils vendront plus. Ils ne se doutent pas que c'est leur âme qu'ils vendent au diable. Judas était un disciple de Jésus, un proche disciple, et il a perdu son âme pour seulement 30 pièces d'argent. C'était à peine le prix d'un esclave à l'époque. Gardez-vous bien de croire que ce ne sont que ceux qui volent de grosses sommes qui perdent leur âme. On peut la perdre pour presque rien, vous savez. Je vous exhorte à ne pas être des hypocrites religieux et à mettre de l'ordre dans votre cœur à propos des finances. Car ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu, ceux qui se permettent des malhonnêtetés. 1 Thessaloniciens 4, 3 et 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce qui signifie que les chrétiens malhonnêtes ou qui ne sont pas au clair par rapport à l'argent dans leur vie ne sont pas de vrais chrétiens. Que signifie la conversion, mes amis? Sinon, se détourner de nos péchés. Jésus a dit à ses propres disciples, « Si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Êtes-vous convertis sous le rapport de l'argent? Paul termine cette liste de péchés en disant ceci, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. » Les chrétiens qui ne se prêtent pas à leur propre sanctification n'ont pas reçu le véritable évangile de Jésus-Christ. Un évangile qui ne vous convertit pas est un faux évangile. Mais celui qui aura laissé la grâce de Dieu le sanctifier de l'amour de l'argent aura pour récompense une grande joie dans le Seigneur, une joie glorieuse. 1 Thessaloniciens 2, 5 à 20. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous avons eu envers vous une conduite sainte, juste, irréprochable. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. 1 Corinthiens 9, 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. 1 Corinthiens 9, 15. J'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Celui donc qui aura laissé la grâce de Dieu le sanctifier de l'amour de l'argent aura pour récompense une grande joie dans le cœur, une joie glorieuse. Et cette joie-là, mes amis, je peux en rendre témoignage. Amen. 19e péché, la haine. Les synonymes de la haine sont les suivants: acharnement, antipathie, aversion, cruauté, férocité, hostilité, malveillance,
qui porte à la persécution ou la vengeance. Il est très difficile de haïr tout seul, vous savez. C'est un fardeau qu'il faut absolument partager. La haine ne se contente jamais de haïr seul. La haine cherche toujours à faire des disciples et en faire le plus possible. Une personne qui en déteste une autre va chercher à vous faire entrer dans sa haine à lui. Souvent, on entre dans la haine de nos amis sans s'en rendre compte. Il ne faudrait jamais faire ça. C'est de la fidélité noire. Ne participons pas à la haine d'autrui. Le contraire de la haine, c'est l'affection, l'amitié, l'attachement, la bonne entente et l'union. La haine est ardente, aveugle et féroce. La haine est profonde et jurée, secrète et mortelle. La haine lance des malédictions et en attire sur elle. Par elle, nous maudissons nos ennemis. Nous maudissons également des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire d'autres croyants. La haine peut être nationale ou raciale, mais les haines religieuses sont les plus sourdes et les plus cruelles. La haine est la racine du meurtre. La haine est une folie montée de l'enfer, alors que l'amour est une bénédiction descendue du ciel. Deutéronome 29, 18. Qu'il n'y ait point en vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. La haine plonge ses racines dans l'amertume intérieure. Les synonymes de l'amertume sont l'âpreté, l'acerbité, l'acidité, l'agressivité, l'aigreur, le chagrin, la déception, le dégoût, le dépit, la douleur, le fiel, la hargne, la mauvaise humeur, la souffrance, le tourment et la tristesse. Hébreux 12,15 dit ceci: « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Oui, la haine n'est pas seulement un péché, c'est une énorme souffrance. Mais nous avons ce recours auprès de Dieu de savoir que notre Jésus n'aime rien plus que soulager la souffrance. Une âme consolée en a fini avec les douleurs de l'amertume. Que les consolations de Dieu inondent votre cœur, frères et sœurs. Rendez-vous libres. Laissez Jésus vous arracher cette haine qui vous pourrit la vie. Amen.